Alors, je vous retrouve comme tous les deux mercredis du mois à 18h30 pour le live de Sophie Expertimo. Et j'aborde, ça fait la troisième fois que j'aborde un sujet différent de l'immobilier. Lorsque j'ai dit à mon mari ce soir que le thème était abordé aujourd'hui était l'art de l'intériorité, il m'a dit mais t'es passé de l'autre côté. Je lui ai dit non, je suis pas passée de l'autre côté, simplement j'aime toujours autant mon métier de l'immobilier, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très intéressantes qui ont des métiers totalement différents du mien. Et ce sont des auto-entrepreneuses qui vivent de leur passion, euh, qui ont changé soit de voie au cours de leur vie, soit ça fait depuis toute petite qu'elles pensent peut-être à avoir cette activité. Et j'ai décidé de faire ces lives en direct pour un peu faire la promotion, pour qu'elles puissent expliquer leur activité et mieux se faire connaître. Donc aujourd'hui, donc c'est pour cette raison que j'intitule mon live Entreprendre pour réussir. Voilà. Et aujourd'hui, j'invite donc Rosen Gilcher, que je vais faire rentrer dans le studio, qui est une personne passionnée de yoga, de peinture et d'écriture. Et elle va vous expliquer comment elle arrive à allier ces trois activités au niveau professionnel pour apporter du bien-être aux personnes et à elles-mêmes. Alors, je la fais rentrer tout de suite. Voilà, bonjour Rosane. Bonjour Sophie. Ça va? Tu vas Ouais, bien? ça va. Ouais, très bien. Heureuse de t'accueillir dans mon studio virtuel. Bah, moi aussi, merci Sophie, parce que effectivement Ouais, entre l'immobilier et le grand écart vers le yoga et oui, c'est l'intériorité, mais bon, ben c'est voilà, aussi voilà, il ben faut c'est vivre bien quelque part. de pouvoir se ressourcer. C'est vrai que moi, pendant le confinement, j'ai pas mal évolué aussi sur ma manière de travailler et prendre le temps aussi, connaître d'autres personnes aussi, c'est important et pas être toujours uniquement dans son boulot et voilà, ouvrir un peu ses chakras, on va dire. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une personne qui nous regarde. Donc, si elle veut se faire connaître, éventuellement mettre dans les commentaires que je pourrais lire son prénom. Si elle nous entend bien et nous voit bien d'ailleurs, ben, c'est toujours une indication. Et si elle a des questions à te poser, Rosane, ben, qu'elle n'hésite pas. Oui. Voilà. Alors, ben, moi, ma première question déjà, Rosane, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire ces différentes activités, puisque tu en as trois à ton palmarès, si tu peux un peu raconter ton parcours. Alors moi, mon parcours, il est vraiment d'abord beaucoup moi enfant, je lisais beaucoup. Donc ma mère elle disait Rosane, elle est dans les livres et parce que je plongeais dedans quoi, j'étais vraiment fou dedans. Et puis, du Oui. coup, assez tardivement. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des études de lettres. C'était fascinant pour moi cet univers. Et à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui avait, c'est bizarre de dire ça, mais beaucoup de corps. C'est-à-dire que le corps, pour moi, il transportait un peu cette pensée. Même si, à l'époque, même très jeune, adolescente, je lisais Krishnamurti, j'ai lu beaucoup de choses qui traitaient de, de spiritualité indienne, ou, tu vois, enfin, plein de Mmh, philosophes, mmh, j'étais très branchée. mmh, mmh. Dedans, bah, Krishnamurti, c'est quand même un mec de l'Inde, mais euh, j'étais pas dans le yoga, je faisais du sport comme tout le monde, voilà. Mmh. Plus tard, du coup, je suis devenue écrivain, donc j'ai publié, j'ai écrit des nouvelles, des romans, avec un travail toujours assez poétique. Et puis, j'ai pratiqué beaucoup les arts du cirque pendant 20 ans. Et en cirque, déjà, si tu veux, j'ai toujours eu une espèce de façon de travailler le cirque. Le cirque, c'est très éblouissant, c'est-à-dire que ça va très vite. On prend, hop, on fait un équilibre, et hop, on descend. Et moi, je Qu'est-ce que, restais, qu'est-ce que je tu, voulais qu'est-ce que tu rester. faisais? Qu'est-ce que tu faisais comme Moi, je discipline? faisais alors des équilibres sur objets, sur des Ah chaises, oui, des oula, tables. d'accord. J'ai fait du cerceau, j'ai fait pas mal d'acrobatie et du main à main, des portées acrobatiques. On est à plusieurs. D'accord, Donc, c'est toujours d'accord. une recherche d'équilibre, en Oui, fait. ça fait Et penser au c'est, yoga. ouais, c'est ça, c'est mon lien. Je pars de loin, mais j'arrive à ce fil-là. Et du coup, déjà en cirque, je n'aimais pas la vitesse. Et les gens me disaient, mais Rosane, c'est bon, ton équilibre sur ta chaise, on a vu, faut que tu en fasses un autre.
Je dis non, je reste, je respire dedans. Donc j'étais déjà, je ne sais pas si c'est naturellement, mais si tu veux, dans ce truc de sentir à l'intérieur comment ça fait, d'avoir une conscience que je suis en équilibre, comment je respire, enfin voilà. Donc plus tard, je suis arrivée au yoga, un peu d'une façon étonnante. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais je vais faire du yoga. D'accord. Donc Ça, je connaissais ça un peu quelqu'un qui avait fait. ça t'est venu Qui il m'a y a combien de temps? Ça t'est venu il y a euh, combien de temps cette il y idée? a 7, 6 ans. D'accord. Du coup, j'ai connu quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, cette école, Alex, elle est bien. Donc, j'ai démarré comme ça. Mm. À un Mm. moment, je me suis dit, bah, ce serait quand même bien. Il proposait une formation qui dure 3 ans. Bah, du coup, ça va un peu sur ce que tu disais là, de savoir comment on se forme en yoga. Ça dure Oui. 3 ans, 4 ans, selon les écoles. Moi, j'ai fait une formation de 3 ans où quand même, tu dois avoir une pratique quotidienne du yoga. Mm. Et du coup, euh, au départ, pas du tout pour enseigner. Même si moi, j'ai toujours été en rapport avec les gens, parce que même en tant qu'écrivain, j'anime des ateliers d'écriture pour les enfants. Enfin, j'aime Mm. beaucoup ce rapport-là. Mais yoga, c'était pour moi, voilà, pour chercher ce souffle, cette intériorité, tout ça. Et puis, D'accord. je sais pas, c'est pareil, à un moment, ça m'a paru évident. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de yoga à la torse. Donc, moi, mon enseignement du yoga, autant j'ai enseigné plein de choses Mm. à plein de publics différents, mais mon enseignement du yoga, il est assez récent. D'accord. Et Et du quand tu coup, dis plein de publics différents, euh, tu parles de quoi? De ton activité euh, yoga ou ton activité non, bah, écriture? par exemple, mes ateliers d'écriture, j'ai enseigné avant, enfin, j'ai eu plein de vies en fait. Donc, j'ai eu plein de métiers, parce que là, on dit Oui, 3 métiers, mais en fait, oui, j'ai eu plein de oui, métiers. J'ai oui. enseigné, j'étais prof, j'ai été institutrice avec des enfants psychotiques pendant plusieurs années, j'étais prof de français, j'étais éducatrice pour des adolescentes délinquantes. Donc, les gens un petit peu abîmés ont Mm. toujours, on s'attire, quoi, je sais pas. Attiré. Donc, Mm. voilà, moi, j'aime beaucoup ce rapport avec des gens qui vont avoir une autre façon de voir, de penser, qui n'est pas comme nous, qui ne communique pas comme nous. Comme nous, c'est bizarre de dire ça aussi, mais voilà. Mm. Donc, en tout cas, j'ai pas mal enseigné et maintenant, bah voilà, j'adore, je trouve que ça a un sens très fort, le yoga pour moi, parce que ça Mm. rassemble euh, cette espèce de recherche d'équilibre qui a toujours eu dans ma vie, cette espèce de recherche de sérénité. Quand je disais que j'étais enfant, mais je voulais du calme. J'en avais marre de mes deux sœurs tu vois, Ah oui. j'avais envie d'un espace serein. Je lisais des philosophes qui faisaient réfléchir à des choses. Et donc, le yoga, il combine tout ça. Il combine du corps, mais c'est pas juste quelque chose de l'extérieur. On peut en faire. Mm. Moi, le yoga que je pratique, c'est le hatha yoga. Donc, c'est un travail de posture, donc physique, oui, Mm. qui va solliciter les muscles, qui va solliciter la souplesse aussi, qui va amener à une certaine souplesse évidemment. Mais c'est beaucoup un travail de la respiration, c'est un travail de visualisation, donc tu te concentres pour voir ton souffle monter et descendre. Et puis tu as tu as tes yeux qui sont en haut, enfin voilà, donc Ça, c'est c'est un difficile. yoga. Moi, j'en ai Ouais, fait un petit peu de yoga, le troisième œil, là, ouais, c'est oui, compliqué. Alors, le yoga, c'est toujours comme un chemin. En plus, pour moi, dedans, je suis pas très dans l'hindouisme et tout, hein. Mm. Mais ce travail-là c'est un chemin de connaissance de soi. Moi, ça m'a Mm. apporté énormément de choses, de connaissance de moi. Ça a eu des vrais, ça m'a modifié dans ma vie, en fait, ma façon de vivre, ma façon d'équilibrer mes journées, voilà. Mais il y a d'autres. Alors, Mais attends, je dis bonjour à Charlotte qui nous regarde, qui est une collègue. Donc, tu vois, il y a une autre collègue en immobilier qui nous regarde, qui est intéressée. Elle a fait un petit peu de yoga d'ailleurs aussi. Elle fait pas mal de méditation. Donc, tout ça, ça l'intéresse. Ah, ben, il y a une autre personne qui était là, mais qui est repartie. Charlotte, si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Moi, j'avais une question, Rosen. Pourquoi le yoga? Parce qu'il y a d'autres. Moi, par exemple, j'ai fait un peu de Qigong. Le Qigong, c'est aussi une manière de se ressourcer.
Eh ben, je n'ai pas vraiment de sens à ça. Autant le cirque, je voyais très bien le sens parce que quand j'étais enfant, je faisais des acrobaties dans l'herbe avec mes sœurs, on faisait des équilibres, des roues, tu vois. Et Mm, pour moi, le cirque, il y avait cette joie-là. Puis j'avais vu mm, beaucoup de spectacles de cirque. Mais le yoga, je ne sais pas. Et j'aime bien aussi ce truc-là où je ne sais pas. mm, Un mm. jour, je me suis dit, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de faire du yoga. Et D'accord. avant, 3 ans avant, tu m'aurais dit, je t'aurais dit, non, non, je ne vais pas faire du yoga. Moi, je fais du cirque, des trucs un Mm, peu, tu vois. C'est des trucs physiques quand même. Et voilà. Et donc, ben, je ne peux pas te le dire, mais en tout cas, le yoga et moi, on s'est vraiment rencontrés. C'est oui. vraiment quelque chose qui est important pour moi, quoi. Et ça prend place tous les jours. Moi, je pratique tous les jours le yoga. Euh, Et est-ce que tu fais donc, puisque tu faisais des lectures à des enfants, est-ce que donc aujourd'hui tu associes ces lectures à du yoga? Enfin, ou dans quel cadre tu donnes ces cours de yoga ou comment tu fais profiter d'autres personnes donc alors, tu, du coup, alors, effectivement, là, j'entends un peu de questions, mais oui, comment dire, moi, j'ai une façon beaucoup de m'emparer des choses, c'est-à-dire que je peux pas, je suis pas du tout une scolaire, donc j'apprends, je suis assez studieuse, mais à un moment, j'ai besoin de mettre ma touche. Et donc, assez naturellement, effectivement, en yoga, il y a toujours moi, dans le yoga que je pratique, on a toujours un petit temps méditatif ou de relaxation au départ, et on finit par de la méditation. Et donc, moi, avec un peu de son si on veut, moi, j'ai des instruments qui sont des petits carillons en argile voilà, que j'ai trouvé. Donc, je suis très petite fabricante de choses comme ça et je lis des textes que j'écris. Et donc, qui ne sont d'accord, pas des textes du savoir du yoga, mais beaucoup plus pour moi des textes qui font vivre quelque chose, en fait, qui rajoutent une dimension. Voilà. Donc, d'ailleurs, je propose d'en lire un, peut-être pour rentrer, je ne sais pas si c'est maintenant, et après, si tu veux, peut-être je parlerai des horaires, voilà, où oui, j'en fais, comment je. oui, Donc, oui, alors, j'ai choisi un texte que j'ai écrit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est mieux pour la lecture, parce que des fois, c'est assez intérieur, enfin, dans l'intériorité. d'accord. Bon, ben, je vais fermer les yeux. Donc, ça peut être voilà, des textes que je lis en fin de séance yoga, quand on est allongé et qu'on est en train de se relâcher, quoi. Ça dure combien de temps à peu près la lecture du texte, Je histoire sais que je... pas, une minute. D'accord, ok. Bon, allez, c'est parti. Je m'adapte aux situations nouvelles. Sous les choses dorment des miracles, d'autres choses, naissance de jaspe et d'émeraude, des temps lointains, rassemblés, des coudes détachés du sable, fondation, ruines sous les ruines. Il suffit de creuser avec ses yeux. Regarde, regarde ce que tu n'as jamais regardé. Ouvre les portes du corps pour laisser venir la lumière. Toutes les portes, arches antiques qui ont couché tant de soleil, êtres de brume et d'eau, oui, toute l'eau du monde vit en toi, vit hors de toi, car rien n'est séparé. Ce qui respire s'enchevêtre, s'épouse, se succède en étant toujours là. Baigne tes mains aux mains du monde, et c'est pareil. Sous les choses ou dedans ou derrière, le temps a si peu d'importance. Où je t'emmène, toutes les époques s'embrassent. Elles contiennent ce qui tombe et ce qui se lève, l'ancien et le pas encore, la traversée de toutes les saisons, et dans le même endroit, et dans une chose si petite. Tout est là, tout est prêt. Existe le même, le même, le même. Être,
substance lumineuse, grain, pluie, racine, sève, rotation, sourire, chanter, être, pierre, terre de miracle, où je t'emmène, suspends, étonne et outrepasse, où je t'emmène est tel un oiseau et son chant, une évidence, un temps sans temps, un lieu sans lieu, être. Voilà ce. Donc Ouais, ça, c'est beau. la lecture peut-être fait rentrer dans cette matière-là que moi je rencontre dans le yoga, mais voilà. Ouais, non, c'est déjà enfin, tu sais bien lire. Voilà. Merci. Oui, oui. Ouais, je prends le temps aussi. Oui, tu prends Il y le a, temps, ouais. il faut prendre le temps. Mm, mm. Donc, Voilà. tu fais ce genre de lecture pendant tes cours de yoga. Ben, à la fin du yoga, on a un temps où voilà, on va s'allonger, on va fermer les yeux, on essaye de prendre vraiment conscience du poids du corps, de vraiment relâcher. Essayer de relâcher ça, c'est difficile, hein. On a toujours des Oui, petites tensions, des oui, petites oui. crispations. Bah, surtout Donc moi, vraiment, là, en live, c'est pas évident, hein. ouais. Et Quand du coup, même. à la fin, quand il y a ce petit temps de repos, de relâchement, c'est vraiment un retour à soi, aussi se Oui, ressourcer. J'ai des petits sons comme ça, des petits carillons. Et puis, je vais t'en faire écouter un. Et puis, tu vois, ça, c'est un carillon. J'adore parce qu'on touche, il y a beaucoup de toucher dedans. oui, Et oui, du oui. coup, voilà. Et puis, bah, je propose aux gens de s'allonger, de se reconnecter à leur respiration. Et Mhm. un moment, c'est pas obligatoire, hein, mais en général, je le fais. Parce que les gens me disent, ah, c'est bien le texte. Alors, je dis, bon, enfin, on va faire le texte. Oui. Ouais, non, c'est vrai, c'est très apaisant. Puis bon, ça permet d'ouvrir l'imagination, quoi, puisque Mm. tu suggères par des mots, on a à l'esprit telle ou telle image, donc c'est pas mal. Donc venons-en aux questions d'ordre pratique. Donc, Alors, les cours de yoga. oui. Alors attends, Alors, en fait, ah, je peux pardon. essayer de, comment dire, de partager mon écran. Je vais juste essayer si j'y arrive. Si j'y arrive. Fenêtre. Voilà. Et là, au miracle, tu vas voir, normalement. Voilà. Ouais, Tu vois? super. Voilà, bah On voilà, voit tes génial. cours. Et Voilà. donc voilà, donc en fait, les cours, alors, tout ce que je fais en yoga, c'est porté par une association qui s'appelle le Voyage intérieur, qui est basée à Meyrargues. Donc on fait des choses à Meyrargues, à Aix et un peu autour de Meyrargues. Euh, et du coup, je vais vous donner peut-être le site parce que c'est sur le site que vous avez, si vous oubliez des choses, voilà, toutes les informations. C'est tout attaché en minuscule, c'est le C'est voyageintérieur.org. ouais, c'est marqué en bas. Je l'ai fait défiler en bas. Ah, merci, super. Oui. Donc, Et donc, les cours, ils ont lieu, alors le mardi matin, enfin matin, midi à 12h30, c'est des cours qui durent 1 heure. C'est le yoga au parc de la Torse. Alors, l'année dernière, je l'ai fait. C'est très ressourçant de le faire dans un parc parce qu'on est vraiment aussi avec, on entend un peu les oiseaux, la rivière, enfin, on est mm, vraiment mm, aidé par l'environnement. Alors, le challenge, c'est de le faire toute l'année parce que, ouais, évidemment, alors sur ce cours-là, il n'y a pas enfin, on fait à l'unité la séance parce que il peut y avoir des annulations parce qu'il pleut ou, enfin voilà. mm. Et puis, bah, l'hiver, tu te cours et puis, mais ça marche, quoi. Est-ce que tu enseignes un yoga? Moi, j'avais fait un petit peu de yoga, enfin, j'avais essayé et je trouvais ça beaucoup trop technique.
trouver le troisième œil là, mettre la langue, je sais plus comment, respirer par le ventre super vite et tout. Moi, j'ai très vite abandonné et le qigong me correspondait beaucoup mieux parce que le qigong, on me demandait pas tous ces gestes techniques. Et je sais qu'il y a Ouais. plusieurs types de yoga. Donc, Alors moi, toi, le yoga que tu décris, on va dire que c'est le mien. Mais quand j'enseigne, comme j'ai pas de niveau chez les gens, moi pour l'instant, par exemple, je travaille que essentiellement l'allongement du souffle. Déjà, si les d'accord, gens ils vont au bout de leurs inspires, au bout de leurs oui, expires, c'est super. En mm, général, les yeux, je les laisse tranquilles. Enfin, tu vois, je suis vraiment. d'accord, Moi, j'ai des gens qui débutent et j'ai des gens qui ont déjà fait 3 ans. Donc, d'accord, voilà. Donc, c'est vraiment, moi, évidemment, le yoga, ça se sollicite physiquement. Donc, mm, ben oui, les gens qui sont pas souples, ben, des fois, sur une posture, c'est difficile de l'apprendre. mm, Donc, mm, moi, je vais quand même pas sur des postures extraordinaires. Je suis assez d'accord, attentive à ça parce que pour moi, c'est important, justement, de pas, comment dire, le yoga, pour moi, c'est tu apprends tout le temps. Moi, à mon niveau, j'apprends. Moi, je suis assez souple. Mais où je mm, suis, je suis en train de travailler, en fait. mm, mm, Donc, c'est un peu cette philosophie de dire aussi où on est déjà en travail, en chemin. Comme tu disais, les textes, on les écoute, bah, ça va nous relaxer. Donc, ça va faire plein de bénéfices. Mais l'idée, c'est pas que des gens enfin, se sentent pas concernés. Ce serait dommage. Et ce que tu dis, oui, effectivement, des fois, oui, moi aussi, je peux voir en cours de yoga des choses qui sont très exigeantes, quoi. oui, oui. Ça peut en décourager certains. Donc, Ouais. voilà, pour savoir un peu en effet à qui ça s'adresse. Est-ce qu'un débutant A- peut venir à tes Après, cours? moi, je propose. Alors, après, il y a des cours à Mérard le mardi Hmm. euh, à 17h15 alors, à 17h. Non, on va dire les cours adultes d'abord. À 18h30 le mardi et des cours le jeudi toujours à Mérard à 17h et j'ai un autre cours derrière à 18h15. Ça, c'est D'accord. yoga adulte-ado. Ado à partir de 15 ans, parce que des fois, ça arrive d'avoir aussi des parents qui viennent avec leur ado et puis Hmm, partagent un temps de yoga. hmm. Après, toujours à Mérard, je fais une heure de méditation. Je propose une heure de méditation en alternance avec ma collègue qui fait de la méditation aussi, qui est Stéphanie de Lyon, qui fait partie aussi de l'association. Et après, alors, j'inaugure le yoga cirque pour les enfants. Parce que Ah oui, j'étais très, je sais pas comment dire, je trouve que les enfants, on décrit beaucoup d'enfants en ce moment qui ont des problèmes de concentration, qui ne oui. savent pas se contrôler, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et je trouve qu'il y a un grand bénéfice à faire un travail qui approche le yoga. Mais Hmm. clairement, un enfant, tu lui dis, c'est les 6-11 ans que je prends. Un enfant de D'accord. 7 ans, tu lui dis on va faire du yoga, il Oui, veut pas y aller. C'est ses oui, parents qui veulent le mettre au yoga. oui. Et donc, Hmm, je compose en fait des séances yoga cirque, donc un travail, parce qu'il y a beaucoup de, de, de postures de yoga qui ressemblent à un travail qu'on fait oui. aussi en cirque, Hmm, des recherches hmm. d'équilibre, des choses de force et du gainage aussi, comme des gainages un peu en yoga. Et donc, Hmm. c'est travailler dans des séances où je vais mêler. Alors, j'ai mis yoga cirque et pas cirque yoga, pas tromper non plus les gens, c'est-à-dire que c'est pas un cours de cirque, Hmm. hein, C'est un mais cours à l'intérieur, on va avoir un travail, on va essayer d'être touché à la respiration, à la conscience du corps, à l'équilibre, mais avec des postures. Alors on essaye, des fois il y aura, j'aime bien les choses collectives aussi, où on porte le corps de l'autre, par exemple, sentir son poids, sentir comment on fait attention pour porter l'autre, enfin voilà. Donc de- voilà, un petit travail. On raconte aussi une histoire quand on fait le yoga cirque. Il y a plein de postures sur les animaux, par exemple. Donc, c'est, voilà. Donc, l'idée, D'accord. c'est que ça soit ludique. Et Hmm. qu'on accepte aussi. Ah, on te capte plus très bien. On fait- On t'entend mal. mince. Oh. Ouais, ça capte Si pas bien là d'un coup. là, ça va? Ouais, c'est variable. Dis-moi, C'est parce que pas là, bon. l'heure tourne. Ça fait bientôt Ouais. 25 minutes que tu parles.
Au niveau des tarifs, donc, après, Alors, bon, je les peux le tarifs, mettre en commentaire, mais ouais. Donc, ils auront tout ça sur le site. Mais je peux vous dire, donc les oui. tarifs du yoga adulte à l'année, c'est 300 euros. La Mhm. méditation, on propose de faire à l'année 200 euros. Le yoga cirque enfant, c'est 230 euros à l'année. Et après, mes cours de yoga à la Torre, c'est vraiment à l'unité. C'est 10 euros la séance. Après, à chaque fois, il y a des tarifs. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller sur le site. Il y a des tarifs, D'accord, tous les minima. Enfin, moi, voilà, les minima sociaux, les gens qui sont étudiants, les moins de 18 ans, on d'accord. fait un tarif, je crois que c'est 30%. Voilà. Après, Sophie, je voulais annoncer des choses parce qu'on va avoir des dates où on va Dis-moi, être oui, présent. oui, Alors, les dates à venir, nous, on sera présent au Forum des associations de Mérargues. Donc là, on peut venir nous rencontrer le samedi 4 septembre de 10h à 16h. On sera mhm, présent, oui, parce qu'on fait une fête de l'association, le voyage intérieur, le samedi 18 septembre. Donc, j'ai pas oui, encore les dates, enfin les horaires exacts. oui, Donc là, on fera des petits ateliers pour pouvoir essayer justement. Et mes collègues d'accord, du voyage intérieur travaillent le massage aussi. Moi, je ne fais d'accord, pas le massage, mais... Et on sera présente à la fête de l'environnement euh, du Loubatas à Pérol. C'est un éco-gîte. Ils font tous les ans une fête de l'environnement. Le samedi 2 oui, octobre, donc toute la journée. Et pareil, en général, je ferai un petit temps de yoga pour voilà, que les gens viennent tester. Voilà. d'accord. Ben, ce que tu feras, c'est que moi, je te propose de faire une communication là-dessus et je partagerai sur ma page Oui. aussi. Hein. Oui, parce que de toute façon, la vidéo là, il y a des gens qui m'ont dit ah, mais je ne peux pas être présente à 18h30. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont la voir. Et à ce Oui, moment-là, je le ferai en partage en indiquant un petit peu les rendez-vous. oui. Tiens, je viens de Voilà. me rendre compte que j'ai fait une faute d'orthographe à l'intériorité, j'ai mis deux i. Bon, ça fait rien. Tant pis. Voilà. Mais Trop peut-être il y a tard. deux i dans l'intériorité. Ouais, peut-être. Et donc, ouais, alors juste une petite dernière aussi pour le titre. C'est vrai que j'ai cherché à voir qu'est-ce qui me portait depuis toutes ces années. Et ça se va être et je me suis dit l'art de l'intériorité parce qu'un art, c'est aussi une recherche. C'est un équilibre qu'on ne trouve pas toujours. Et c'est pour Hmm, ça aussi que c'est intéressant ce que tu disais sur le yoga, la difficulté. Parce que l'idée, c'est pas d'être de dire qu'on est nul. Au contraire, c'est d'aller hmm. tout doucement par des petites touches. Moi, il y a plein de moments où j'ai un équilibre, c'est serein, je suis zen. Et puis après, pendant 2 jours, ça, c'est voilà, parce que je suis un humain et on est tous comme ça, même les profs de yoga. Donc c'est plein d'outils qu'on peut avoir pour mieux vivre, mais on est tous voilà dans cette petite art de l'intériorité. Ça me fait penser à celui qui marche sur son fil, tu vois, qui Hmm, est juste, mais bon, voilà, ça tient pas toujours. hmm. Et voilà. Mais c'est nécessaire Ouais, pour puis c'est bien notre vivre. chemin de vie. Je veux dire, dans la vie, on fait ça tout le temps. On est tout le temps en Hmm, train de réajuster. Quand on oui, marche, si on regardait notre marche sur déroulé, on est toujours en petit déséquilibre. Si hmm, tu marches au ralenti, tu vas sentir que hop, ça. Et on est tout le temps en train de se réajuster dans nos vies, dans nos têtes, dans nos corps. Il faudrait arriver à s'aimer comme ça, en fait. oui, Pas tu vois, comme un petit bonhomme qui perd l'équilibre et puis hop, mais il le reprend, en fait. ouais, Même moralement, notre morale n'est pas toujours au top, c'est pas toujours grand soleil. Voilà, c'est comme la météo, quoi. oui. Mais s'aimer aussi quand on cherche l'équilibre et qu'on n'arrive plus à le trouver. Et puis, bon, c'est notre Bah, ce travail genre, d'humain. ce genre de pratique, en effet, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées, soit par la méditation, par le yoga, par le qigong, tout ça, ça permet de mieux se connaître, de mieux s'aimer, de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres aussi. Voilà. Oui, puis de s'arrêter, Bon, de faire on des va pauses, peut-être. Hein? Pardon? de s'arrêter, de faire des pauses, de s'arrêter un Oui. peu, tu vois, pour Mm. respirer. Donc, je sais pas, écoute, ce que je ferai, c'est que je mettrai en ligne des textes comme ça, D'accord. parce que je vais pas vous relire un texte, enfin, je sais pas, sauf si on a le temps, mais c'est déjà bavard. Ok. Oui. Bah, écoute, oui, parce que là, normalement, c'est 30 minutes le live, donc il reste 10 secondes, en fait. Donc,
je ne sais pas si ça coupe à la fin des 30 minutes, en fait. Ah, Tu voulais dire, tu voulais refaire un truc, ouais, relire un un truc en texte. zen, mais j'ai peur que, voilà. Non, Ouais, mais je c'est pense que là, 30 minutes, c'est assez long, je pense. ouais, Mais c'est bien. écoute, c'était très intéressant. Je te remercie. J'espère que Charlotte, elle a bien aimé aussi, puisqu'elle a Oui, regardé. Et puis, ben, écoute, oui, on devrait en replay, voilà, tous tes amis que tu connais. Et puis moi, ouais. je partagerai sur mon profil aussi pour que les gens Mhm. puissent regarder et partager, profiter de ton expérience. Et puis, ben, j'essaierai Voilà. de. Donc là, tu reprends les cours en septembre Ouais, à la c'est ça, Torre. c'est ça. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Ben écoute, merci beaucoup, Rosane, Eh ben, et à bientôt. ouais, à bientôt. Passe un bon été. Bah, toi aussi. Puis faisons Voilà. du yoga. Oui, faisons du yoga, méditons. Allez, À à bientôt. bientôt. Au revoir, bonne soirée.